Parce qu'on se déplace toujours comme les escargots avec notre maison sur le dos. On va pas très vite, mais non, mais voilà, nous on joue dans nos baraques parce que c'est pas pour s'empêcher de jouer dans les théâtres, c'est pour s'abriter et rester dehors près de la vie, quoi, voilà, avec nos animaux et les musiciens, les danseurs, les comédiens. La baraque, on l'habite aussi la journée, mine de rien. Nous, on est à côté, on n'arrête pas de rentrer, sortir, bon, faire notre mise. S'il pleut, on se dit on va manger dedans. Donc effectivement, ça crée un lien particulier, parce que quand le public arrive, il n'arrive pas que dans un lieu de spectacle. Ouais. Il arrive dans un lieu habité. Ouais. Il vient chez nous, quoi. Bon, parce que c'est joli de retrouver une pince à linge qui a servi à accrocher un mot d'amour et après qui sert pour une robe qui est en train de sécher. Enfin, les objets, tout ce qu'on retrouve dans la vie, c'est des petits accidents, des choses qui se croisent. Et dans nos spectacles, c'est un peu ça aussi, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ça en est plein. Il y a plein d'histoires, mais il n'y a pas d'histoire. C'est dans le surréalisme, dans la façon, dans le langage, je parle. Hein. Et après, ça raconte des choses très simples de la vie, mais c'est tout ce qui est compliqué, voilà. En fait, on est imprégné de plein de choses et on s'en rend pas compte, mine de rien, de la nourriture qu'on a en nous. De toute façon, voilà. C'est pareil pour tout le monde. Et quand on fabrique, avec Igor, on est là tous les deux dans le camion, on se parle, on commence à comme des mots, à se dire on préfère ci, on préfère ça. Et il n'y a aucun interdit en se disant ça, c'est pas possible, c'est pas réalisable, on s'en fout. On se dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis après, on voit comment on fait. Voilà, et c'est très difficile d'après de tout mettre. Ce qui est difficile, c'est si on veut parler de la mort ou de l'amour ou n'importe quoi, enfin des choses de la vie, c'est de trouver la petite porte pour rentrer dans des choses aussi grandes et aussi vastes et aussi. C'est un grand vertige, quoi. Donc la petite porte, c'est souvent la petite babale du chien comme ce qu'on vient d'entendre, ou un tabouret à qui manque un pied, ou voilà, c'est par des petites choses comme ça qu'on rentre. Et c'est là où c'est naturellement que ça nous vient. C'est la forme, cette espèce de langage justement qui est lié un peu onirique, un peu surréaliste. Enfin voilà, ça permet d'ouvrir des portes qu'on n'oserait jamais ouvrir autrement. La poésie permet plein de choses. Quoi. Quand on écrit nos tableaux, on fonctionne par tableau, la chance qu'on a, c'est de travailler quand même pratiquement toujours avec les mêmes personnes. Ouais. Donc au moment de l'écriture, c'est vachement important parce que quand on a une image qui vient dans la tête, tout de suite, on se dit, tiens, Flo, ou Violetta, ou Zina, enfin bon, déjà on a la personne, le visage de la personne qui va à l'intérieur de ça, et on sait aussi de quelle façon cette personne va alimenter ça. Et c'est là où moi j'aime bien cette façon de travailler, c'est qu'on amène, nous, des tableaux, en sachant qu'ils ont besoin encore d'être nourris. On a la trame, et ce qui laisse quand même une liberté aux gens avec qui on travaille, où on n'arrive pas en disant toi tu fais ci, tu fais ça, comme ça. Voilà, le tableau il est là, et maintenant comment toi tu le peindrais ce tableau, quelle serait ta touche à toi, et du coup c'est un vrai travail collectif, et ça c'est vachement bien, quoi. Mais c'est ça aussi pour le public. Quand je dis il y a 200 personnes, 220 personnes qui viendront lundi ici, là, à Campo Santo, il y aura 220 histoires différentes, puisque les gens ils la fabriquent avec les petits. C'est du pointillisme. Enfin c'est comme les impressionnistes, c'est qu'on balance des petites touches et qui fabriquent. Pour chacun, ils tirent un fil entre les trucs du spectacle et ça leur raconte des choses. Enfin, c'est drôle, ce que nous racontent les gens après avoir vu le spectacle. Les retours. Quelqu'un qui voit sur la religion, chacun raconte avec ce qu'il a. Et les gens racontent des choses qui n'ont jamais existé dans le spectacle, qu'on n'a jamais fait. Ça, c'est le plus joli. C'est que la page, elle est blanche. On dit toujours, on n'est pas intelligent, on habite en caravane, on n'a aucune intelligence. On parle pour toi. Ouais, non, toi. Non, mais je dis ça parce que c'est une qualité de ne pas être trop intelligent. La poésie, elle est beaucoup plus belle. Mais comment arriver justement à fabriquer des choses c'est comme après-demain, demain sera hier. C'est une chose qui est très très simple, très bête et qui, quand on l'apprend, cette phrase, elle peut faire peur, elle fabrique des vertiges, voilà. Et c'est donc les mouvements qui sont intéressants. Et ce qui est beau dans la poésie, c'est les mouvements que ça fabrique. Dans la prose, c'est d'autres choses. C'est intéressant aussi, ça fabrique des réflexions.
Et la tempête, le vent, c'est aussi parce que c'est un peu quand on parlait de Sampé, comment les gens, la vie c'est une tempête, comment les gens se démènent avec une matière comme de l'air qui vient, qui est très violent, comment on se débat là-dedans et comment on se débat dans la vie de façon un peu ridicule et simple et humaine, c'est ça qui est beau.